Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Je suis content de vous retrouver encore à travers cette vidéo. Écoute, j'ai besoin de te parler de quelque chose qui est vraiment important. Reste original. L'originalité va t'établir. Dieu a déposé à chacun de nous quelque chose de particulier. Tu n'es pas l'autre, ou bien tu n'es pas la photocopie de l'autre. Tu es qui tu es, parce que tu es unique à ton genre et tu es original. Tu peux être le fils spirituel de quelqu'un, mais cela ne veut pas dire que Dieu va t'utiliser comme ton père spirituel. C'est la confusion que nous avons aujourd'hui. Tout le monde veut être utilisé comme tout le monde et la plupart abandonnent leur originalité parce qu'ils ont voulu que les gens les acceptent comme étant réellement des fils de tel ou de tel. Apôtre Paul voyageait partout, il a fait des miracles, mais nulle part dans la Bible, je vous Timothée a fait que des miracles. C'était un enseignant. Pourquoi? Parce qu'il avait découvert sa particularité. Quand tu lis Josué chapitre 1er, verset 2, Dieu dit, « Maintenant mon serviteur Moïse est mort. Maintenant lève-toi et marche comme lui. Amène mon peuple en Israël. Amène mon peuple dans la terre promise. » Quand Dieu dit ça, attends que je puisse lire pour toi dans ma version qui est un peu très bien. Il dit, Moïse mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe ces Jourdains, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Et directement il a pris le peuple de Dieu, il a commencé à partir avec le peuple de Dieu. Mais nulle part dans la Bible on nous montre Dieu, Moïse, Josué utilisait la verge comme Moïse le faisait. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y avait une particularité. Moïse levait le main, Israël gagnait. Il baissait le main, Israël perdait. Moïse a divisé la mer rouge en deux. Moïse a fait nourrir, la manne est tombée du ciel. Mais Josué a stoppé le soleil et la lune. Pourquoi? Parce qu'il a découvert une particularité en lui. Écoute, tu as une particularité en toi. Tu es original tel que tu es là-bas. Tu as quelque chose d'important en toi. Il y a quelque chose d'unique en toi. Découvre ce qui est unique en toi. Vous pouvez être appelés, vous tous, aux affaires, mais tu as une particularité. Vous pouvez être appelés, vous tous, dans le business, dans n'importe quoi. Tu as une particularité. Être fils de tel. Par exemple, ton père biologique est un médecin, mais toi, tu te retrouves avocat. Ton père biologique est un ingénieur, toi tu te retrouves musicien. Ton père biologique est un joueur, défenseur, mais toi tu peux te retrouver joueur attaquant. Ça dit que chaque personne a une particularité. C'est vrai, il y a des choses qui seront similaires à ton père spirituel, à ton père biologique, mais il y a des choses qui sont uniques en toi. Découvre ce qui est unique en toi, tu iras loin. Je te donne l'exemple de Moïse. Plutôt l'exemple d'Élisée. Élie oint Élisée. Élisée remplace Élie. Mais il y a une chose qui les différencie, le feu. Élie invoque le feu, mais Élisée n'a jamais invoqué le feu. Élisée multiplie l'huile. Élie multiplie la nourriture. Élisée rend les gens aveugles. Élisée révèle même ce qui est caché dans la chambre du roi. Mais prophète, Élie était prophète. Il n'a pas révélé ce qui était caché dans la chambre du roi. Ça veut dire que chacun est unique, chacun est particulier. Ce qui tue beaucoup de gens, tout le monde veut copier l'autre. Quand tu veux copier, tu t'es fait disparaître. La photocopie ne sera jamais l'original. Garde-toi original. Découvre ce qui est en toi. La découverte va beaucoup t'aider à aller de l'avant. Dans la découverte, il y a aussi la patience. Jésus avait reçu tout genre de prophéties. Qu'il régnera, qu'il sera ceci, qu'il sauvera son peuple, qu'il mourra. Tous ceux-là qui l'ont reçu ont donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Plusieurs promesses. Mais Jésus, la Bible nous dit que lorsqu'il avait 30 ans, c'est quand il a été baptisé. C'est à 30 ans que Jésus fut baptisé. C'est à 30 ans que le témoignage est venu sur lui. Mais avant 30 ans, nulle part on a montré Jésus en train de faire le miracle. Beaucoup de gens,
Une fois qu'il a une vision, qu'il a un songe, que Dieu l'a appelé à faire quelque chose qui reçoit une prophétie, demain directement, vous le voyez, il veut que tout le monde l'appelle ceci, tout le monde l'appelle cela, tout le monde l'appelle ceci, tout le monde. La patience est une clé. David était loin entre 16 ans, je pense, à 18 ans là-bas. Mais il est devenu roi à 30 ans. Pourquoi? La patience. Mais tous ces temps-là, il devait passer par une formation. Il devait passer par un training. Il devait passer par une action de caractère. Dieu voulait lui donner un caractère d'un roi. Il est passé par beaucoup d'humiliation, par beaucoup d'effets. Tout ça, c'est quoi? C'est pour te montrer que la patience dans l'onction t'amènera trop loin. Tu es unique. Découvre ta particularité. Commence à prier. Commence à prier. Jésus n'a pas dit, non parce que je suis Dieu. Respecter l'aîné qu'il a trouvé. Dans le principe spirituel, respecte les aînés. Quand tu respectes les aînés, tu peux ne pas être d'accord avec eux, mais tu les regardes, tu ne dis rien. Tu fais ton choix. Parce qu'un aîné reste un aîné. Ton grand frère reste grand frère. Ton père reste ton père. Quel que soit, tu peux devenir millionnaire plus que ton père. Mais ce qui est vrai, il t'a engendré. Toi, tu ne l'engendras jamais. Tu peux devenir plus grand que ton grand frère. Ce qui est vrai, il était avant toi. Toi, tu ne seras jamais avant lui. C'est ça qui va t'amener à la grandeur. Sois unique. Découvre ta particularité. Découvre ce qui est particulier. Découvre qu'est-ce qui est original en toi. Vous pouvez être appelé dans le même ministère, mais vous n'avez pas vous avez le même appel, mais vous n'avez pas le même office, le même bureau, la même façon de travailler. Paul, Pierre étaient apôtres. Laisse-moi te dire, l'ombre de Pierre a guéri, mais l'ombre de Paul n'a pas guéri. Le mouchoir de Paul a guéri, mais le mouchoir de Pierre n'a pas guéri. Parce que chacun était unique, chacun était particulier. Quand tu découvres ta particularité, tu iras de l'avant. Quand tu découvres ta particularité, tu feras les exploits. Quand tu découvres ta particularité, il y aura un changement qui va se faire. Quand tu découvres ta particularité, il y aura des choses qui vont se manifester. Quand tu découvres ta particularité, il y aura des miracles, la grâce qui va te poursuivre, qui va te suivre, qui va marcher avec toi. C'est pour cela que je t'invite en ce moment ici, pendant que tu me regardes, que découvre ta particularité. Et tu verras ce que Dieu fera avec toi. Comment est-ce que Dieu va t'utiliser? Comment est-ce que Dieu va t'établir? Aie un désir en toi d'aller loin. Mais tu dois savoir que tu es unique. Tu n'es pas l'autre, l'autre n'est pas toi. Tu es unique, unique, unique. Que Dieu te bénisse pour cette exhortation. Tu peux t'abonner à notre chaîne YouTube, Daniel Badiambile Ministries TV. Tu t'abonnes là-bas ou bien aime notre page de ministère. À la prochaine, reste connecté. Partage cette vidéo, c'est pour ton bien. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Bye bye.